Bienvenue dans Études bibliques non sur le livre de Jean. Ça c'est deuxième épisode là. Dans le premier épisode là, nous avons étudié les versets 1 à 4. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. D'entrée de jeu, Jean voulait présenter la divinité de Jésus-Christ en tant que le Logos qui était au commencement de toutes choses et qui est responsable pour l'avènement de toutes choses. Il présentait le Logos, qui c'est deuxième personne trinitaire, comme étant la parole de Dieu, c'est-à-dire que c'est l'expression même de Dieu, mais cependant qui est distincte de Dieu, dans le sens qu'elle était au commencement avec Dieu. Donc le Logos, c'est deuxième personne trinitaire, c'est bon Dieu, mais cependant il est distinct du Père. Et Jean précisait pour le dire que tout ça que nous voulons faire, c'est qui crée, c'est lui-même qui fait. Donc toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Dans le sens que Jésus-Christ, il est Dieu le Créateur. Mais lorsque nous dit que Jésus-Christ, il est le Créateur par excellence, ça parle de dire que le Père pas impliqué dans la création, ça parle de dire que l'Esprit bon Dieu pas impliqué dans la création. Il y a des théologiens qui, dans différentes fonctions que personne dans la Trinité a occupées, il y a le Père comme étant l'architecte, comme étant le designer, comme étant le concepteur, le Fils comme étant celui qui exécute, celui qui implémente, mais il implémente par la puissance du Saint-Esprit. Et même idée ou vient dans la rédemption en tout, dans le sens que le Père a conçu la rédemption depuis le jardin d'Éden, le Père a annoncé la rédemption, mais rédemption, son bagage qui était planifié de toute éternité dans la pensée de Dieu. Donc cependant, le Fils, il est venu implémenter la rédemption, dans ce sens, il est le Rédempteur. Et il accomplit mission par la puissance du Saint-Esprit. Donc, il faut qu'on ait dans la Trinité, il y a une communauté, dans le sens que lorsque il y a un monde qui fait un bagage, tout le monde mettait main à la pâte, tout le monde participait là-dedans. Jean mettait plus précision sur la personne du Christ pour dire que en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et là encore, Jean a mis plus précision sur la personne de Jésus-Christ, dans le sens que il a la vie dans lui-même. Donc, il a l'éternité dans lui. Il baille la vie. Non seulement il baille la vie physique, mais il permet que le monde capable de la vie éternelle. Et c'est même idée ça que Paul a dit puis devant, lorsqu'il a dit que en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et donc, tout bagaille ça a qualifié et présenté Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu, comme étant le Logos incarné. Cependant, à partir du verset 5, Jean pral présenter lorsque Jésus-Christ est venu dans le monde ça, en tant que la lumière des hommes, la lumière, lui, dans les ténèbres. Parce que c'est ça, lumière fait. Lorsque lumière entrait en côté, il entrait en opposition par rapport à ténèbres. Donc, toujours il y a une opposition entre la lumière et les ténèbres. Et on est capable de voir de manière spécifique que les ténèbres, c'est l'absence de la lumière. Donc, depuis pas une lumière en côté, donc ténèbres, yo envahi espace là. Mais cependant, lorsque lumière a venu, lumière a dissipé ténèbres là. Et c'est wall ça que Jésus-Christ fait, que Jésus-Christ gagne lorsque il est venu en tant que la lumière du monde, pour que soit capable de dissiper ténèbres ignorance, et ténèbres et monde qui pas connaît but la vie, et qui pas connaît comment pour faire bon Dieu plaisir. Parce que lorsque ou dans les ténèbres, ou dans le mal, ou dans la méchanceté, et donc ou sous route pour capable connaître et la mort éternelle, pour capable connaître l'enfer éternel. Cependant, lorsque la lumière a venu, il dissipait
ténèbres là, li éliminer la méchanceté, li éliminer le mal et dans le cœur des hommes et li permettre que les hommes capables de régénérer et lorsque ils régénérer, ils capables éviter et la punition éternelle pour être capable de bénéficier de la vie éternelle. Cependant, Jean précise dans le même verset 5 là pour lui dire que les ténèbres ne l'ont point reçu. Alors le pral dit nous puis devant raison qui fait ou pas recevoir, c'est parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Donc dans un certain sens, on a l'impression que ténèbres là profitable. Et il y a des gens qui tirent en pile profit de ténèbres, de une vie et de ténèbres. Et donc lorsque lumière a venu, yo fait mes yeux sous lui, yo pas recevoir lumière là. Mais cependant, c'est pas que yo une capacité pour résister véritablement à la lumière. C'est même genre lorsque vous prenez un espace qui dans les ténèbres, un espace côté ténèbres régné, on est passé lumière chasse ces ténèbres là. Donc ténèbres là pas une capacité vraiment pour y résister à lumière là, dans le sens physique du terme. Mais cependant, vivre dans les ténèbres, son choix. De même que vivre dans la lumière, son choix. Donc, il y a des gens qui choisissent ténèbres. Et puisque ils choisissent ténèbres, ils ne juste pas permettre que lumière là, d'y pénétrer la vie. Et c'est une question de choix. Texte ça, il y a de l'autre version qui dit que les ténèbres ne l'ont point vaincu. Et c'est dans ce sens ça que nous dit que ténèbres là, ils sont pas capable de contrecarrer lumière là, ils sont pas capable de contrarier lumière là. Il est vrai que ils sont capables de rejeter. Et même j'ai un pile monde qui pensait que c'est Pilate qui tuait Jésus dans le sens que les ténèbres l'ont vaincu. Non, ténèbres n'ont pas vaincu Jésus. Donc c'est pas parce que Anne Akaïf qu'on fait complot que Jésus-Christ est mort. Jésus-Christ, il était venu pour cela. Il était venu pour être capable de bailler la ville et bailler la ville comme une rançon. Et pour l'humanité, pour tout le monde qui t'a pris le croix dans lui-même. Et donc, dans ce sens, ça, yon monde capable de faire mes yeux pour ne pas voir lumière. Il est capable de faire mes yeux pour le rester dans ténèbres, s'il veut. Mais cependant, il n'a pas de capacité pour que il soit capable de vaincre la lumière. Et c'est ça que fait le texte là clair. Et les ténèbres ne l'ont point vaincu. Et c'est même texte, c'est même expression ça, les ténèbres ne l'ont point reçu. Et il y a de l'autre version qui dit que les ténèbres ne l'ont point comprise. Dans le sens que ils pas comprendre lumière là, parce que ils pas comprendre ni, alors parce que ils pas chercher comprendre ni, parce que ils pas intéressé pour comprendre ni. Pour qui ça? Parce que Jean Tabral dit non puis devant, c'est parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Donc on est capable de voir dans verset ça différentes interprétations, dans le sens que les ténèbres ne l'ont point vaincu. Les ténèbres ne l'ont point comprise, les ténèbres ne l'ont point reçu. Donc, dans ce sens-là, il y a plusieurs façons capables d'approcher le texte. Et dans son ensemble, ben, ça que l'idée maîtresse des textes, c'est que et lumière là, pas grand qui est capable de contrecarrer, pas grand qui est capable de contrarier. Cependant, l'homme capable volontairement rejeter lumière là, et ça c'est tout à fait normal. Parce que bon Dieu créait l'homme, il créait et les anges et les êtres humains avec le libre arbitre, qui est la liberté de choisir. Maintenant, avec libre arbitre ça, l'homme capable de choisir bon Dieu, c'est-à-dire il est capable de choisir la lumière, tout que l'homme capable de rejeter la lumière. Maintenant, choix que l'homme fait de la lumière, ça ne veut pas dire que il vaincre lumière là, parce qu'il n'a pas une capacité pour le vaincre lumière là. Il n'a pas une capacité pour le contrecarrer lumière là. Mais cependant, il est capable de pas recevoir lumière là. Il est capable de pas voir lumière là, réfléchir sur lui-même. Il est capable de pas voir ouvert yeux pour le capable de voir lumière là. Mais c'est pas parce que il a une capacité pour capable contrecarrer ou bien contrarier la lumière que Jean a présenté nous que Jésus le Logos incarné et l'y représenté. Maintenant, Jean a continué dans les versets 6 à 8 pour lui dire que il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient en lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Dans
trois versets ça yo, Jean a introduit le ministère de Jean le Baptiste. Donc Jean, c'est comme si l'apôtre Jean l'a cité premier témoin. Premier témoin pour ce qui concerne la lumière. Donc c'est comme d'adou dans un cours de justice, mon l'a prélé un témoin. Et bien Jean fait appel à Jean le Baptiste comme témoin pour lui dire lui-même, ça le connaît pour ce qu'il s'agit de la lumière. Donc il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage. Donc Jean le Baptiste, c'est un témoin qui lui-même pourra expliquer réalité pâle et pour ça qui concernait la lumière. Donc Jean, en principe, c'est un personnage assez intéressant. Jean le Baptiste, c'est cousin Jésus-Christ. Et Jean, il était gagné un ministère pour qu'il était capable de préparer chemin et devant et Jésus-Christ, selon ça qui était écrit et dans une prophétie qui est très ancienne, dans Malachie 3, le verset 1er, dans Ésaïe 40, verset 3 à 5. Donc, Jean, il était gagné un ministère bien spécial. Il était là en tant que prophète. Et c'est-à-dire, un prophète, c'est un porte-parole que lié pour bon Dieu. Un prophète, son représentant lié pour bon Dieu. Et donc, un prophète, et il n'a pas parlé de sa propre initiative, et ce n'est pas opinion pâle que l'il baille, mais son porte-parole. Il là tout simplement pour que l'il dit ça que bon Dieu dit pour le dire. Et dans ce sens-là, on est capable de prendre Jean le Baptiste comme un témoin d'importance. Ce n'est pas n'importe qui témoin. Son témoin qui guidé par Dieu, qui lui-même pour venir rendre témoignage à la lumière. Et donc ça, c'est un bagage extrêmement important. Cependant, style de vie Jean, façon que Jean t'a mené la ville, une vie qui mise à part pour Dieu, une vie qui consacrée pour Dieu, ça t'a pas attiré attention à pile monde. Parce que une réalité la caille Jean, c'est que Jean, il sorti dans une lignée de sacrificateurs. Donc Jean, normalement, ou t'es capable d'attendre que tu pral un prochain sacrificateur, il pral, si vous voulez, un prochain ministre, et pour ça qui concernait le service et du temple. Donc c'est la ligne ça qui est tracée pour Jean. Mais cependant, Jean pas suivre la ligne ça qui est tracée pour lui dans la ville, il préférait aller dans les déserts. Donc Jean, c'est comme si Jean fuit ville là, il fuit tumulte qui est dans ville là pour aller dans les déserts. Voilà que pendant que Jean fuit ville là, la donne, ville moun nan ville là quitte ville là, yo vinn suivre Jean. Parce que c'est ça Jean représenté et c'est ça que te prend Jean comme une lumière parce que moun nan ville a cherché lumière et lorsque yo regarde Jean, yo voit que Jean semble la lumière ça. Parce que Jean différent, yo voit que Jean gen un bagay la kaeli qui attire attention yo. Yo voit que Jean gon bagay que yo pa gagner. Et c'est ça, lorsque on a suivi Jésus-Christ et que les besoins faire en pile attention pour Jean que Monouel, c'est pas que réputation pral tellement important, non? Mais il est très important pour que vous réalisez qu'il soit lié en tant que serviteur de Jésus-Christ, en tant que servante de Jésus-Christ. Et c'est ça que Paul dit, nous sommes la bonne odeur de Christ dans le monde, en tant que lumière, en tant que sel de la terre. Il est tout à fait normal que mon attiré vers nous-mêmes. Parce que il y a des gens qui cherchent lumière, il y a des gens qui cherchent une meilleure compréhension des choses. Il y a des gens qui regardent la vie, ils ne comprennent pas, déjà la paraître sous eux. Donc, conseil de bagaille qui pas fait sens pour eux. Mais ils ont besoin à côté d'un monde qui a une lumière et qui est même capable de faire lumière pour eux. Donc, c'est ça que Jean nous capable de dire te représenter. Parce que Jésus, l'État pral fait apparition li en tant que lumière dans une époque côté au capable dit époque là t'es mu pour que tu capable recevoir le Messie. Parce que tu t'a tant yon bagaille comme ça. On fasse un peuple qui opprimé par l'empire romain qui yo même cap tant yon Messie mais y a tant yon Messie militant qui a venu retirer en bas oppression ça que a supporté et donc on a une situation côté gagne une route qui pral commencer à tracer et bon Dieu susciter Jean
pour capable comme préparer que peuple là. Et on peut que c'est ça Jean fait. Parce que même Jean, lui-même, il était des disciples, qu'il a commencé à préparer cœur pour la venue du Messie. Et on peut tout que gain de disciples que Jésus-Christ a gagné, c'était disciples de Jean que vous étiez. Mais cependant, lorsque Jean lui-même lui réalisait que et le véritable lumière a venu, au contraire, lui-même invité disciples à suivre lumière ça. Parce que lui-même il était venu pour ça. Il était venu pour être capable de préparer chemin ça pour eux-mêmes. Mais cependant, Jean, dans la façon que Jean vive la vie, dans la façon que il est différent, ça t'a pas attirer attention à pile monde sur Jean. Jean était capable de profiter pour le prendre au libre, pour le dire que c'est lui-même qui est lumière là, mais non. Jean réalisait que Job c'était tout simplement un témoin. Donc il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Et ça est extrêmement intéressant lorsque et c'est apôtre Jean qui a dit ça sur Jean-Baptiste. Donc c'est pour montrer que degré d'influence que Jean-Baptiste a gagné dans l'époque pâle, côté facilement, monde était capable de confondre Jean avec la lumière. Ça c'est intéressant. J'ai l'impression c'est comme si Jean t'a dit monde même souhait que me semble avec lumière même pas vraiment lumière là. Donc c'est comme si je dis à t'a dit au monde même souhait me semble avec Christ là, mais c'est pas moi même qui Christ là. Moi c'est son bel témoignage que un chrétien t'a supposé gagner. Et ce témoignage ça que Jean lui-même il t'a gagné et il t'a venu pour comme un témoin et responsabilité c'était rendre témoignage à la lumière et il t'a fait ça lorsque il t'a présenté Jésus-Christ comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Jean t'a présenté Jésus-Christ dans ce sens ça. Mais Jean a besoin de faire le clair pour tout le monde. Dans le sens que Jean le Baptiste, il est vrai que il était gagné et toute dimension de dévotion ça à Dieu et qui fait que le monde est capable de prendre pour la lumière, mais cependant il était clair que lui-même il c'est tout simplement un prophète, il c'est tout simplement un précurseur, il c'est tout simplement un monde qui vient pour capable préparer le chemin. Donc dans ce sens ça, il n'a pas de gain pour le exalter du tout. Et c'est ça que le moment venu lorsque Jean te gain des disciples qui a abandonné pour y aller suivre Jésus-Christ et gain de disciples qui te voulaient rester à Jean et il a expliqué Jean que mais on a perdu disciple là. Et puis Jean dit non et m'te gain tenté dit nous ça, pas lumière là. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Donc Jean te comprend rôle dans ce sens ça et l'apôtre Jean qui a relaté et le ministère de Jean le Baptiste qui c'est un ministère pour capable préparer l'arrivée du Messie afin que s'accomplissent les prophéties parce que il y a une prophétie dans Malachie avec dans Isaïe qui était indiqué ça. Donc Jean utilisait et ministère Jean-Baptiste pour capable corroborer ou du moins pour capable montrer l'accomplissement et de ces prophéties. Maintenant, dans le verset 9, et Jean a continué, il dit que cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, même je l'ai dit tout à l'heure, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc Jean continuait avec même thème ça, quand il a présenté Jésus comme la véritable lumière. Cette lumière était la véritable lumière, en contraste avec un monde qui était capable de voir Jean, et qui était capable de penser que Jean, c'est la lumière, mais non, la source de la lumière. Jean, lumière là, tout simplement, réfléchit sous Jean. Et donc, puisque lumière là réfléchit sous Jean, Jean vient paraître un être qui est glorieux. Mais Jean, c'est pas la lumière là, du tout. Donc, nous t'ai précisé ça
au début. Donc Jean, il était fait en sorte que lumière là, il était capable de servir de témoin. Et donc lumière là, il venait dans le monde, mais cependant, le monde pas recevoir. Maintenant, lorsque mon ignorant, c'est eux-mêmes qui portent les responsabilités. Parce que si bon Dieu voyait Jean et que Jean lui-même lui commençait à annoncer lumière là, et que moun yo choisi les ténèbres, yo choisi pour que yo aurait été dans l'ignorance, ça c'est problème pas yo. C'est pas nécessairement parce que bon Dieu refusait le repentir, bon Dieu refusait la conversion, mais son question de choix. Et c'est thème ça que nous pourrions à travers toute la Bible. Et pour ça qui concerne le salut toujours été une question de grâce, dans le sens que bon Dieu offre, dans le sens que bon Dieu fait premier pas, mais il implique tout choix. Donc il implique tout responsabilité humaine. Donc il y a toujours deux composantes ça yo. La responsabilité de Dieu qui vient d'abord, et nous allons préciser ça puis devant, dans le sens que si bon Dieu pas fait grâce, pas de monde capable de sauver. Mais cependant, bon Dieu fait grâce, bon Dieu lui étend main, mais moun besoin accepter ça. Et lorsque vous acceptez, vous êtes capable de entrer dans une relation ensemble avec Jésus-Christ, son Fils. Donc la lumière, elle était là, elle est venue, Jean présentait comme étant la véritable lumière qui éclaire tout homme, dans le sens que en dehors de Jésus-Christ, pas de monde qui est capable d'éclairer. Et c'est ça que fait Pierre t'appral dit que il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Donc Jean commençait par préciser déjà dans le verset 9 l'exclusivité que Jésus-Christ représente en tant que la lumière de tout homme. Donc quel que soit l'autre monde ou bien l'autre l'autre prétendant qui était capable de gagner, il n'est pas capable d'éclairer comme Jésus-Christ éclaire. Parce que Jésus-Christ, Jean présentait comme la véritable lumière. Et ça qui seul est capable d'éclairer tout le monde. Et c'est ça que Jésus-Christ a parlé. Il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Parce que c'est seulement dans Jésus-Christ que est capable de gagner accès à la vérité, que est capable de gagner accès à la lumière. Donc, tout passage ça jusqu'à présent, Jean, non seulement l'a insisté sur la divinité de Jésus-Christ, en tant que le Créateur qui était là au commencement, Jean l'a insisté sur le fait que Jésus-Christ, il est celui par qui toutes choses ont été créées. Il continue à insister pour montrer que Jésus-Christ, il était l'accomplissement prophétie qui baille dans Malachie et dans Ésaïe, à savoir que bon Dieu t'a pral voyer yon monde qui t'a pral aplani sentier devant lorsque le t'a pral gen pour visiter les hommes en tant que la véritable lumière. Et donc Jean vraiment mettait accent et sous réalité ça. Maintenant dans le verset 10, Jean précisait pour lui dire que elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et c'est ça, et c'est même thème ça que Jean t'a présenté dans le verset 4, lorsqu'il dit que, et dans le verset 3, lorsqu'il dit toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, Jean, si vous voulez, lui insister et sous bagaille ça encore. Et c'est ça que m'a expliqué au début, que Jean écrit dans une perspective apologétique. Parce que, il y a un courant de pensée qui te voulait que, et il y a un chaos qui existé sur la tête, donc et c'est chaos ça et qui t'est résulté, si vous voulez, d'une interaction entre différentes divinités, et c'est ainsi que le monde est venu à l'existence. Mais cependant, Jean l'a contrasté vision du monde ça et qui chita sur le chaos pour le montrer que non, c'est pas ça, c'est Jésus-Christ, c'est le Logos, et qui lui-même qui est responsable
et pour la venue à l'existence du monde. Donc, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Mais cependant, Jean, il reprend même ça t'a dit au début que le monde ne l'a point connu. Et ça a son réalité parce que Jean, il était témoin. Non seulement Jean-Baptiste son témoin, mais Jean, il son témoin qui a rapporté des faits. L'a dit, mais ça, ouais, effectivement, Jésus-Christ, la lumière du monde, lorsque le vini, il n'a pas recevoir. Il n'a pas recevoir parce que c'est pas ça que vous t'attend. Donc, il y a un pile monde qui t'attend, il y a un messie militant, mais il n'y a pas t'attend, il y a un messie qui pas venir résoudre problème oppression que vous avez subi dans les Romains. Donc, Jean lui-même lui présentait Jésus dans un ça. Il dit, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Et ça a son réalité tout que Jean lui-même l'a décrit dans le sens que Jésus-Christ, lui vient, il fait tout ça que bon Dieu t'a annoncé d'avance par la bouche de prophète yo, que le Messie en vini, mais sa Messie en pral fait. Mais cependant, moun yo pas quoi dans Messie, et c'est ça que fait nous pral ouais puis devant à un certain moment de la durée, même Jean le Baptiste a des doutes parce que lorsque le gars dit qu'il ouais que Jésus-Christ en tant que cousin et que voilà que dans prison côté li pas gain liberté mouvement ni et li toujours ouais romain ou opprimé bon. Donc le sali est obligé dit allemand de Jésus pour moi. Est-ce que c'est lui qui te pour te venir, c'est-à-dire est-ce que c'est le Messie véritable ou bien est-ce que nous besoin d'entendre l'autre. Bon, ça nous qu'à comprendre que son moment de doute et qui envahit Jean et parce que ça qu'arrive tout le monde parce que le doute est normal et c'est pas un péché que lié pour douter mais leur douter ou chercher lumière ou chercher éclairage ou chercher comprendre mieux. Et c'est ça Jean fait. Jean voyait un groupe monde à parler à Jésus pour le capable de comprendre, pour le pas rester dans le doute, parce qu'on pas obligé de rester dans le doute. Et Jésus dit mon yo, al dit Jean pour moi, boiteux au marché, aveugle yo ouais, lépreux yo purifié, et l'évangile li annoncé à pauvre. Et donc Jésus li voyait dit Jean le Baptiste que mais ça qui était annoncé par les prophètes et mais ça qui fait aujourd'hui. Et donc c'est comme si il dit Jean ou à comprendre nous-mêmes si vous voulez. Donc on va arriver sous conclusion si vous voulez. Parce que Jésus-Christ, il pas rien que le fait au hasard, c'est pas par hasard il guérit malade, c'est pas par hasard il purifie les lépreux, c'est pas par hasard il ressuscite les morts, c'est pas par hasard il annoncer l'évangile, mais il fait afin que s'accomplissent les écritures. Cependant, il fait bagaille ça au lakay qui est, il fait bagaille ça au lakay juif chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Au contraire, ils ont rejeté Jésus-Christ. Au contraire, ils ont tué Jésus-Christ. Et même tué que ils ont tué Jésus-Christ là, c'est afin que s'accomplissent les Écritures. Parce que depuis dans Ésaïe 53, et particulièrement, qui était annoncé toute souffrance que Messie lui-même il connaît et de la part des hommes, particulièrement de la part des siens. Donc Jean l'a fait un travail d'apologète, l'a fait un travail de théologie, il a fait un travail tout qui est historique, l'a regardé en arrière tout ça qui passait pendant le ministère de Jésus, l'a montré comment ça lui conforme avec ça qui était annoncé d'avance et par rapport à ça qui fait tout. Maintenant qu'on y a Jean, dans le verset 12, Jean pral mettre accent sur une réalité spirituelle, théologique, côté Jean pral dit comment mon accéder à la famille de Dieu, comment mon vini petit bon Dieu. Donc Jean dit dans le verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu. C'est-à-dire que Jésus-Christ, il vini effectivement, il n'a pas recevoir, mais ce n'est pas tout le monde qui pas recevoir. Il y a des gens qui recevoir,
et gen de moun actuellement là qui pour recevoir, même j'ai de moun actuellement là pas pour qui style, pas pour recevoir. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire que venir enfant de Dieu sont question de grâce et sont question de choix à tous ceux qui l'ont reçu, mais ils ne sont pas capables de recevoir s'ils ne pas venir. Ils ne sont pas capables de recevoir s'ils ne pas offrir tête li. Ils ne sont pas capables de recevoir si que lui-même n'a pas fait lumière la briller au début. Donc, il a ça comme responsabilité, comme la part de Dieu. Mais cependant, la part des hommes, c'est de croire en son nom, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Donc, qui ça que t'as arrivé comme conséquence, c'est que moun sa yo t'as venir petit bon Dieu. Et donc, le ça, Jésus-Christ ba yo même pouvoir pour yo capable venir petit bon Dieu. Et donc, ça a son réalité spirituelle que Jean a démontré pour ça qui concernait comment moun venir petit bon Dieu. Parce que il est vrai que il y a des gens qui sont capables de penser que tout le monde, et il suffit que vous faites, ou c'est petit bon Dieu. Bon, il y a de façon capable, effectivement. Puisque le Père, il est, et si vous voulez, celui qui est responsable de la création. Donc, dans ce sens-là, il est le Père de tous. C'est le Père de toutes ses œuvres, dans ce sens-là. Mais il y a une dimension de relation filiale que le monde est capable de gagner ensemble avec bon Dieu, c'est seulement par Jésus-Christ. Donc c'est comme si nous toutes, nous sommes des créatures de Dieu. Mais cependant, il y a une relation que nous allons introduire avec bon Dieu par Jésus-Christ. Donc, le ça n'a pas véritablement petit bon Dieu. Et Jean a continué pour préciser, pour lui dire que c'est des mondes, c'est pas seulement et volonté qui étaient impliqués dans le processus là, non du lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, dans le sens que c'est bon Dieu qui rend ça possible. Donc, yon moun pas vin chrétien parce que ou t'es très intelligent, parce que ou t'es très comprendre ça que Jésus-Christ est venu faire. Non, Jésus-Christ a dit lui-même que personne n'est pas capable d'approcher si que papa n'a pas attiré dans ce sens-là. Donc l'Esprit de Dieu a un rôle que lui joue, un rôle extrêmement important pour ce qui concerne la régénération. Donc l'Esprit de Dieu, nous allons l'étudier le plus devant, l'Esprit de Dieu lui régénéré, donc lui permet que qu'on y a là ou habilité pour faire un choix, pour capable choisir et lumière là. Et dans le sens que bon Dieu, il a on part de responsabilité, et si vous voulez une responsabilité première dans ça qui concerne moun k'ap sauvé, donc moun yo sauvé ou bien yo vinn introduit dans la famille de Dieu. C'est pas moun qui introduit yo, dans le sens que ça ne relève pas de la volonté de l'homme, ça ne relève pas de la chair, dans le sens que il y a des gens qui sont capables de penser que parce que l'église, ou du moins parce que vous faites dans une famille chrétienne, donc vous de facto et dans la famille de Dieu, pas nécessairement, parce que c'est question de grâce et c'est question de choix. Donc il est réservé à chacun pour lui capable de déterminer de par lui-même dans qui est-ce qu'il veut croire. Donc tout le monde exposé à la lumière, tout le monde exposé, si vous voulez, à une certaine révélation de la part de Dieu, que révélation ça est capable au niveau de la révélation générale qui révèle nous et que bon Dieu existait et qui fait nous connaître que nous coupables devant bon Dieu ça et qui bat nous si vous voulez assez d'ingrédients pour que nous-mêmes nous capables de décider chercher bon Dieu ça sous base et inspiration sous base ça que nous recevons la part de grâce que nous recevons dans l'esprit bon Dieu dans processus là pour aider nous décortiquer, aider nous mieux comprendre et réalité ça. Et donc ça vient faire que il y a un choix qui pour fait là. Donc il y a un pas qui pour fait, c'est pas un bagage automatique, pas un monde qui tout fait petit bon Dieu, mais nous vini petit bon Dieu et nous vini petit bon Dieu
parce que bon Dieu permet ça, et parce que nous-mêmes nous choisissons ça. Donc bon Dieu offre nous grâce là en Jésus-Christ. Et tout le monde qui recevoir, tout le monde qui croit dans grâce ça, tout le monde qui croit dans lui-même, donc le ça, il a gagné opportunité pour qu'il soit capable de venir petit bon Dieu. Et donc ça, c'est une vérité centrale que Jean et lui-même, il était besoin et insister sur lui-même, en sorte que ce n'est pas relation, c'est pas relation que nous gagnons au niveau familial, et c'est pas appartenance que nous gagnons dans une assemblée qui fait de nous-mêmes petit bon Dieu, mais tout simplement ça sortit dans et le fait que bon Dieu offre grâce là et que nous-mêmes nous recevons et dans ce sens-là. Et donc ça son vérité qui est très important que Jean voulait communiquer dans ce sens-là. Verset 14, Jean continue pour dire que et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc Jean, il va insister sur le fait que Jésus-Christ, il est le Logos, c'est deuxième personne Trinité. Donc c'est lui-même qui est venu incarner. Donc Jean insistait et sur réalité ça, qui c'est l'incarnation, dans le sens que le Logos et les fait, même Jean avec yon monde, et parce que ça son réalité que Jean était besoin d'insister sur lui-même, et dans le sens que, premièrement, il y a deux mondes qui pensaient que Jésus-Christ c'est un simple homme. Donc Jean, lorsqu'il présentait Jésus-Christ comme le Logos incarné, il éliminait option ça, que Jésus-Christ est un simple homme. Non? Donc ça ne veut pas camper encore, parce que un simple homme pas capable le Logos incarné. Donc Jésus-Christ pas un simple homme. Dans la mesure où il est le Logos incarné, il est Dieu et homme. Il est Dieu homme. Donc c'est ça que lié. Maintenant, et Jean, il va insister tout et sur le fait que non seulement Jésus-Christ et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Donc nous avons contemplé sa gloire. Et ça, sont l'autre et question que Jean t'a adressé tout. Il y a l'autre hérésie n'entend pas là, c'était le docétisme. Et il y a des gens qui, lorsque vous parlez de personnage Jésus-Christ là, ils voient que c'est ton esprit que le déyé et il pas de bon corps. Et dans le sens que il y a des gens qui inspirés du platonisme et qui voient que on chair son bagage qui vil, on corps le matériel, la matière son bagage qui vil et qui pas gain valeur, qui pas bon et que tout ça bon c'est esprit. Et donc dans ce sens ça ouais que puisque le corps, puisque l'enveloppe terrestre son bagage qui vil et donc Jésus-Christ pas de gon enveloppe terrestre. Donc il ouais Jésus-Christ comme un être purement spirituel et qui pas de gon corps. Et c'est ça que Jean lit tout attaqué là, le docétisme, pour le dire que la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Et il dit que pleine de grâce et de vérité, nous avons contemplé sa gloire. Donc, il y a des chances de vivre avec lui, il y a des chances où elle. Donc, c'est autant de points que Jean et lui-même était besoin d'adresser. Et dans le contexte que le Logos, et qui c'est deuxième personne trinitaire, parce que le Logos, il était fils, et lorsque il incarné, il était fils. Et donc, son question de recevoir question ça on leur qui dit que et pour qui ça c'est Jésus-Christ et pour qui ça c'est le Logos qui était obligé venir incarner. Bon, la réalité c'est que le Logos c'est deuxième personne trinitaire et le Logos il était toujours fils. Pour qui ça parce que s'il pas toujours fils, le père pas toujours père. Donc pour que le père t'ait toujours père, faut que le fils t'ait toujours fils par génération éternelle. Donc, puisque le Fils était déjà Fils d'éternité en éternité, donc il était tout à fait normal que c'est le Fils qui vient incarner, le sale toujours conservé statut, toujours conservé titre en tant que Fils. Donc, c'est ça que fait ou pas capable bien le Père ou bien le Saint-Esprit qui est incarné, mais il était plus fait sens que vous êtes capable bien deuxième personne Trinité et qui était capable d'incarner Jean-Jean dit et la parole qui s'est fait chair.
et qui a habité parmi nous. Donc Jean, il fait référence au fait que Jésus-Christ, il n'est pas un simple homme, ok? Jésus-Christ, il c'est un homme dans la mesure où il partageait cette humanité que nous gagnons dans la chair, mais cependant, il gagnait la plénitude de la divinité qui habitait dans lui-même en tant que le Logos et incarné. Donc, il était vive ensemble avec eux. Donc, il était une opportunité pour être capable de voir, il était une opportunité pour être capable de toucher. Et non seulement ça, il contemplait gloire. Je ne sais pas est-ce que Jean t'a fait référence quelque part à transfiguration lorsque il dit il a contemplé gloire. Mais cependant, Jean voulait exprimer le fait que Jésus-Christ, il est Dieu homme. Il est le Logos incarné et il a expérimenté, il a vécu avec elle, il a touché, il a connu et donc dans ce sens ça, Jean pas de doute, ça a éliminé toute l'autre option, ça a éliminé toute l'autre possibilité parce que monde qui a parlé à son témoin que lié, son témoin oculaire et témoignage lui fait tout sens. Même Jean journée jodi a témoignage, un témoin oculaire qui crédible gain valeur. Et donc c'est comme ça Jean présente et Jean dit c'est pour raison ça même qui fait lui écrire l'évangile liant. Lui écrit afin que nous capables croire dans le sens que il pas invité nous bon Dieu pas invité nous à croire de manière aveugle, mais bon Dieu baille des évidences. Et c'est ça que pour chaque temps Jean a parlé de témoin, Jean a parlé de témoignage, l'a parlé de que nous t'es well et que nous t'es vivre avec elle, que nous t'es contemplé sa gloire. Donc Jean a mis accent sur des évidences qui confirment l'humanité de Jésus-Christ, des évidences qui confirment la divinité de Jésus-Christ, dans le sens que pour monde pas gagner des doutes, pour que monde pas laisser emporter par tout vent de doctrine et qui est capable de montrer que Jésus-Christ c'est un simple homme ou bien qui est capable de montrer que Jésus-Christ c'est un esprit sans corps. Donc Jean éliminé toute l'autre possibilité ça lorsque lui présentait la personne du Logos et qui s'est incarné, c'est-à-dire qui s'est fait chair. Donc je dis, qui ça que nous avons regardé, nous avons étudié les versets 5 à 14, côté nous avons regardé comment Jean lui présentait Jésus-Christ comme étant la lumière du monde, une lumière que ténèbres n'est pas capable de vaincre, une lumière que ténèbres là pas capable d'éliminer et que yo pas recevoir par choix. Mais cependant, c'est pas parce que pas de témoin pour ça, tu as un témoin et Jean cité à la barre un premier témoin en la personne de Jean le Baptiste et qui lui-même lui était gagné une mission et prophétique qui était annoncé en Malachie et en Ésaïe pour que il était capable de venir aplanir sentier et pour que Messie lui-même était capable de faire apparition parce que le temps était mûr pour apparition Messie. Mais cependant, Jean, dans le style de ville, dans la façon que il était embrassé et carrière ça que bon Dieu était mis devant, et en pile monde te confond Jean pour la lumière, mais Jean te connaît qui est lié. Et Jean, il te connaît que pas lumière là, il te fait monde comme ça. Parce que de monde qui te vient côté Jean, qui a demandé qui est souillé, dis-nous. Et donc Jean te précisé ça, et c'est ça que nous allons regarder et semaine prochaine, lorsque Jean pral étaler davantage sous témoignage là. Donc Jean présentait que lui-même dit pas lumière là, mais il est là tout simplement pour rendre témoignage à la lumière. Et l'apôtre Jean continue pour dire que c'est véritable lumière ça qui vient dans le monde et qui éclaire tout homme. Dans le sens que par contre monde cap éclairé si que le pas recevoir la lumière de Jésus-Christ. C'est la lumière de Jésus-Christ qui éclairait en ce qui concerne le plan de rédemption de Dieu, en ce qui concerne le salut. Donc Jean a introduit la toute exclusivité de Jésus-Christ en matière de salut, parce que c'est la lumière de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est la lumière véritable qui éclaire tout homme. Cependant, cette lumière est venue dans le monde et le monde ne l'a pas connue. La caïmoun palio d'abord parce que le salut vient des Juifs. La caïmoun palio, mais moun palio pas recevoir. Cependant,
à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc Jean a insisté sur comment moun vin petit bon Dieu. Moun vin petit bon Dieu parce que recevoir une grâce pour ça, parce que répondre favorablement à grâce ça. Donc ou bien la participation de Dieu qui offre sa grâce parce que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, ou bien la contribution de l'homme qui croit par le moyen de la foi. Donc dans ce sens ça, Jean très consistant sur comment moun vin petit bon Dieu. Moun pas fait petit bon Dieu parce qu'on levé l'église, ou pas fait petit bon Dieu parce qu'on levé dans une famille chrétienne, ou vin petit bon Dieu parce que ou accepter l'offre de salut que bon Dieu offre en Jésus-Christ qui est la véritable lumière. Et au final, Jean insistait sur le fait que le Logos s'est incarné, il s'est fait chair et il était habité parmi nous, nous avons une chance ouelle, nous avons une chance vivre avec elle. Et c'est ça que fait lorsque nous avons un témoignage ça, ou mettre quoi là-dedans, parce que son témoin oculaire qui a parlé, monde qui fait expérience avec le Logos incarné. Et c'est ça que l'après dit puis devant, m'écrit bagay ça yo, en sorte que pour capable connaître que Jésus-Christ, il est le Fils unique du Père qui était venu dans la chair. Dans le prochain épisode là, nous allons étudier le témoignage de Jean le Baptiste pour ce qui concerne le Fils de Dieu que le devine annoncer. Donc nous allons regarder le ministère de Jean le Baptiste, comment Jean-Baptiste est introduit et le Messie et sous qui base que lui-même il fait ça et pour que nous capables d'avancer ensemble avec étude biblique non sur l'évangile de Jean, étude que nous avons fait en mode Ulrich Zwingli, c'est-à-dire lectio continua, chapitre par chapitre, verset par verset. Merci et à la prochaine.